Ils sont 12 enfants. Des enfants qui se ressemblent tellement pareils, sauf que la journée normale de Emma, Roman, Lucas, Léa, Talia. C'est l'école, parfois la garderie, les copains, la cour de récré, la cantine, les jeux, la maîtresse et les leçons, puis le sport, la danse, la musique ou la maison après l'école et un orthophoniste par-ci, par-là. La journée normale de Camille, Evan, Alexandre, Camille, Charlotte, Jérémie. Les parents doivent gérer les allers-retours entre l'école, l'association d'une rive à l'autre, l'IMP, Institut médico-pédagogique, l'orthophoniste, le psychomotricien, le pédopsychiatre, leur travail, les frères et sœurs parfois. C'est aussi l'école à la maison, des professionnels qui interviennent à domicile, le faible accès aux loisirs, les différents troubles à gérer au quotidien, alimentaire, du comportement, du sommeil, de la propreté, des particularités sensorielles, et des outils spécifiques à créer pour communiquer, comprendre, apprendre, structurer le temps et l'espace, évoluer. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants autistes. Un enfant autiste, qu'est-ce que cela veut dire ? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental marqué par des altérations de la communication, les interactions sociales et les comportements restreints et stéréotypés. Il affecte tous les domaines de développement qu'il va falloir stimuler et rééduquer un à un, avec des formes très variables d'une personne à une autre sur les plans attentionnels, sensoriels, moteurs et cognitifs. À ceci s'ajoutent pour beaucoup d'entre eux des troubles associés, épilepsie, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, troubles génétiques. L'autisme n'est pas une maladie, mais entraîne un fonctionnement cognitif, un traitement de l'information et un mode de communication différent. Imaginez que vous demandiez des choses aux gens qui vous entourent et que personne ne comprenne. C'est exactement ce que ressentent les autistes. Parce que l'inclusion devrait être une évidence. Parce que les enfants autistes qui ont un déficit des codes sociaux apprennent au contact des enfants ordinaires et inversement. Parce que le handicap, cela ne concerne pas que les autres. Les troubles du spectre de l'autisme, aujourd'hui c'est une naissance sur 150 et 650 000 personnes atteintes en France. C'est aussi une vie familiale bouleversée et un accompagnement à penser sur une perspective de vie entière. Coccinelles et abeilles. L'histoire de 6 enfants autistes, les coccinelles, et 6 enfants non autistes, les abeilles, qui se rencontrent et jouent dans le jardin des légumes oubliés de Sadirac. L'histoire de 12 enfants au fonctionnement différent, accompagnés de leur famille autour de jeux simples, qui vont vivre l'aventure de l'amitié tous les mercredis après-midi et partager des instants de plaisir et de complicité malgré leurs différences. L'histoire de 2 associations de parents coccinelles et de parents abeilles qui ont cru possible l'idée que des liens pouvaient se tisser entre des enfants différents grâce à une parcelle de terre, des fleurs, du miel et des abris à insectes.